Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Arsenal l'emporte aujourd'hui 3-2 face à Tottenham dans le derby du nord de Londres. Franchement, entre vous et moi, une top performance de la part des Gunners dans un match très compliqué face à un adversaire très difficile. Aujourd'hui, Arsenal réussit à continuer à croire en ses espoirs de titre puisqu'il gagne à l'extérieur sur le terrain de Tottenham. Victoire 3-2, je vais en parler tout à l'heure. Cependant, le match qui était important réellement, c'était le match entre Nottingham Forest et puis Manchester City. Et oui, c'est ça le vrai match qui était important. Pourquoi? Parce que Manchester City enchaîne encore une fois une deuxième victoire d'affilée à l'extérieur. Après avoir gagné cette semaine face à Brighton 4-0, oui, j'ai vu le match. Non, je ne l'ai pas débriefé. J'ai lu les commentaires. Oui, Stan les débriefs de Manchester City. La vérité, elle est simple, c'est que jeudi, quand j'ai vu votre match, je n'avais pas le cœur à le débriefer. Vous allez me dire non, il n'est pas objectif ou quoi que ce soit. C'est pas ça. Je suis juste un être humain qui est fatigué, un être humain qui est épuisé, un être humain qui n'en peut plus. Franchement, chaque année, c'est la même chose. Chaque année, c'est les mêmes souffrances. Tout le monde a souffert. Jürgen Klopp a souffert. Aujourd'hui, c'est au tour de Arteta. Cette équipe de Manchester City-là, elle a quelque chose que je pense que, franchement, j'ai l'impression qu'ils l'ont plus que tout le monde. C'est la culture de la gagne, la culture de l'abnégation. Aujourd'hui, si tu regardes bien, malgré l'élimination en Ligue des Champions, tu as l'impression qu'absolument rien n'a changé. Les gars sont focus. Ils jouent face à Brighton. Alvarez claque son but. Alors que ces derniers temps, Alvarez, c'est un peu compliqué. Kevin De Bruyne, pas de problème. Mais t'as pas les Haaland, tout ça, tu t'en fous. T'as un Phil Foden qui est au top de sa forme, franchement, cette fin de saison. C'est-à-dire que t'as même la Baraka qui va avec toi. Oui, j'ai vu le match. Franchement, Foden lui-même, il sait qu'il n'y a pas faute. Il glisse. Il n'y a pas faute. Franchement. Donc City, ils ont tout pour eux. Vous voulez qu'on vienne vous dire quoi, vous les fans de City? Vous avez tout. Franchement, vous avez tout. C'est vous les boss. C'est vous les boss. Comme avait dit Guardiola à un moment donné à José Mourinho dans cette conférence de presse mythique Barça-Real, c'est les poteaux des réfés. C'est vous. C'est vous, c'est vous, c'est vous. C'est vous les chefs, c'est vous les réfés. On n'y peut rien. Il joue aujourd'hui face à Nottingham, franchement. Tu peux en vouloir à Nottingham. Je peux oser le dire, Nuno Espirito Santo, c'est un tocard. Il ne se gère pas. Son équipe est en souffrance. La saison est compliquée. On sait que Nottingham, c'est un miracle s'ils battent Manchester City. Mais aujourd'hui, Nottingham, franchement, à un moment donné, ils ont eu les moyens de battre Manchester City. Ils ont eu les moyens de battre Manchester City. J'en veux à Nuno Espirito Santo parce que Nuno ne fait pas les bons changements au bon moment. Parce que Nuno ne fait pas rentrer Sangaré quand il doit le faire rentrer un peu plus tôt dans ce match-là pour empêcher Kevin De Bruyne entre les lignes de trouver de l'espace. Combien de fois en deuxième mi-temps, Kevin De Bruyne, qui pendant la plupart du fois dans le match, on l'a pas beaucoup vu, en deuxième mi-temps, avant que Haaland rentre, et quand Haaland est rentré, il est revenu à la vie, il s'intercale dans les demi-espaces, il récupère des ballons, il se retourne, il distille. C'est trop facile, franchement. Si tu es un coach, tu es sur le banc, à un moment donné, soit tu dis à un de tes centraux de sortir, c'était le cas de Willy Bolly à un moment donné, mais Murillo, il est blessé, donc Murillo, il doit sortir. Tu regardes le match, tu es là, tu es fan d'Arsenal, tu te dis, mais laisse-moi coacher Nottingham, ouais. Mais laisse-moi coacher Nottingham, Nuno. Laisse-moi coacher Nottingham. Franchement, mais Pep, il est fatigant. Il y avait quelque chose à tenter aujourd'hui. Murillo est blessé. On voit tous qu'il est blessé. Il laisse Murillo au marquage sur Haaland. C'est évident que là, ils se font tuer, franchement. Kevin De Bruyne, il a récupéré des ballons dans des demi-espaces. Il n'a pas la lucidité d'esprit de faire rentrer un numéro 6 beaucoup plus tôt ou d'essayer de bloquer cet espace-là. C'est beaucoup trop de trucs. Chris Wood, il est en attaque. Tocard. Pouah, choquant. Mais aujourd'hui, j'étais frustré, franchement. Chris Wood, moi je connais. J'ai fait une vidéo avec Bilou il n'y a pas longtemps. On a parlé des joueurs qui pourraient être décisifs, des joueurs qui pourraient permettre à leur équipe d'atteindre certains objectifs d'ici la fin de la saison. Les boys qui peuvent être clutch. Dans ma liste, j'avais Chris Wood. Parce que moi, le Chris Wood que je connais, c'est un boy de Burnley, c'est un bandit, c'est un super sub. Il est capable de temps en temps de claquer des buts venus de nulle part. Aujourd'hui, il avait des buts venus de Nottingham, pas de nulle part, de là, des buts faciles, des buts faits, des buts, des tapines, s'il te plaît. 2 tapines, il les rate. On va le soupçonner de fan de Manchester City. Je comprends pas. Mais je comprends pas. Wesh. Chris Wood. Non, mais si tu as vu le match, c'est frustrant. 2 tapines. 2. Il les rate. Que des mauvaises décisions. Contre-attaque, tac, il fait le contrôle, il descend le ballon, il contrôle le ballon de la poitrine. Gibbs White fait l'appel, il revient en arrière, il tue l'action. Non, franchement, aujourd'hui, j'ai failli péter un câble devant le match de Chris Wood. Les centres de Elanga, les centres de Hudson-Odoi, personne dans la surface de réparation. En fait, Chris Wood, il s'est foutu de nous.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Nottingham Forest, qui se bat pour le maintien, qui a besoin de points pour essayer de survivre en première division, franchement, ils avaient les moyens d'aller chercher Manchester City, même si on sait tous que City est imbattable. C'est eux, ils sont inévitables, ils sont Thanos, on sait. Mais je pense que Nottingham peut avoir des regrets. Il y avait moyen. Il y avait moyen. Prennent un but sur un coup de pied arrêté. C'est parce que Murillo ne sort pas très vite. Et je pense que c'est Gibbs White qui laisse l'autre partir. Guardiola au marquage. Guardiola d'ailleurs en cette fin de saison, il est très chaud. Il est partout. Partout, franchement. Il est en attaque tout le temps. Donc, ils prennent un but sur un coup de pied arrêté. Ils prennent un deuxième but parce qu'il y a ce blessé-là. Parce qu'il n'y a pas le changement qui est fait au milieu de terrain. City n'a pas fait un match extraordinaire. City, en cette fin de saison, si tu regardes bien, ils sont un peu fatigués. Franchement, entre vous et moi, ils sont un peu fatigués. Il y a moyen de les bousculer. Ils vont jouer un match face à Tottenham. On va voir ce que ça va donner d'ici la fin de la saison. Moi, je garde toujours espoir. Tout est possible. Nous, si on va jouer United là-bas chez eux, ça va être compliqué. Mais je pense que c'est le même week-end. Le week-end où City joue Tottenham, c'est là où le week-end, je pense, où Arsenal joue United. Pour moi, c'est cette journée-là, l'avant-dernière journée où tout va se jouer. Normalement. Si toutes les conditions normales de température et de pression et que la tendance se maintient et que tout le monde se gère, ça se joue à la 37e journée, ce championnat-là, lors de Arsenal, je pense. C'est bien ça, hein? Ne me laissez pas mentir, s'il vous plaît. Je pense que ça va bien être ça. Ça va bien être cette... non, c'est pas ça. Je raconte du n'importe quoi. Voilà. Je raconte du n'importe quoi. Quand est-ce que nous, on joue contre l'autre, là? Je sais même plus. Quand est-ce que nous, on joue contre Manchester United? Eux, ils jouent le 14 mai et nous, on joue Manchester United le 12 mai. Voilà, donc c'est avant. On joue avant et ils jouent après. On joue le dimanche et ils jouent le mardi. Voilà, pour moi, c'est là où ça va se jouer. Mais là, aujourd'hui, Nottingham peut avoir des regrets. C'est dommage. Très bon match de la part de Ola Aina. Il a été excellent. Franchement, sur le côté, là, a déboulé. À un moment donné, il a récupéré le ballon dans la pointe penalty sur Bernardo Silva. Il a déboulé sur le côté gauche. Il a accéléré Kyle Walker. Miskin, il est arrivé au bout. Il ne pouvait plus. Il n'avait plus de poumons. Il n'avait plus rien. Voilà. C'est vraiment... Ça n'a pas été facile au niveau de Nottingham, sincèrement. Bon match de la part de Moussa Niakate en défense centrale aussi. Bon match du gardien. Bon match du gardien. Sells aussi, à un moment donné, il laisse De Bruyne. Je ne comprends pas, en fait. Je dis, mais pourquoi le coach, il ne bloque pas ce milieu de terrain-là? Il laisse De Bruyne comme ça. Il est là en train de se... Comme un vagabond. Mais De Bruyne, tu le laisses comme un vagabond. Il te tue. Et là, de prendre des ballons, en plus, il pose problème parce qu'il n'y a personne qui peut aller au marquage. Donc, constamment, il faut qu'il y ait un des centraux. Il faut que les gars s'entendent entre eux pour dire, ouais, toi, tu sors sur lui ou moi, je sors sur lui ou quoi que ce soit. Et ça te donne un espace derrière. Je sais pas, ils ne sont pas gérés, franchement. Mais bon, c'est City, c'est comme ça, ils sont très forts, que voulez-vous? Haaland, il n'a pas joué depuis je ne sais plus combien, il rentre, il claque son but. Kevin De Bruyne, il met 2 passes décisives alors qu'il ne fait pas un excellent match. Mais bon, il n'y a aucun problème, c'est un grand joueur, vous-même vous le savez, il n'a pas besoin de 25 000 occasions. Rodri, au milieu de terrain, il a été très bon. Et Ederson est sorti. Là encore une fois, les coups de pied arrêtés. Mais Nottingham, franchement, j'étais là, j'ai jamais été un aussi grand fan de Nottingham de ma vie. J'étais là, j'ai dit, mais Nottingham, claquez le but. Ederson, 2-3 sorties, mais hasardeuses, mais n'importe quoi en première mi-temps sur des corners. Il rate ses sorties. Nottingham, ils doivent pousser le ballon dans les buts. Ça frappait la transversale, c'est sorti, c'est incroyable. Manchester City a gagné. Bien joué, belle victoire. Comme je dis, c'est un grand club. C'est un grand club, c'est une grande équipe. Ils sont très forts. Ils savent faire que ça, en fait. Ils savent faire que ça. Ils savent faire que ça. Gagner. Aujourd'hui, Nottingham, je pense que globalement parlant, collectivement parlant, en fait, il y a eu des individualités qui ne se sont pas gérées. Franchement, Chris Wood aurait pu, dans un meilleur jour, marquer ces buts-là et ça change peut-être la dynamique du match. Quand tu joues face à City, tu n'as pas 25 000 occasions, donc il faut que tu sois précis. Regarde la dernière fois, les Crystal Palace, les machins, tout ça, quand tu joues face à City, tu as une occasion, il faut la planter. Aujourd'hui, ils en ont eu, Nottingham, franchement. Ils ont eu 3, 4 voire occasions, quand même, vraies. Ils ont mis 0 but. C'est pas normal. Quand tu te bats pour le maintien, il faut que ton attaquant soit dangereux. Aujourd'hui, il ne l'a pas été. Et au niveau des City, ça ne pardonne pas. Même si Alvarez, ces temps-ci, n'est pas au top de sa forme, le Glock a l'air un tout petit peu enrayé. J'ai l'impression qu'il manque un peu de munitions dans le Alvarez. La mitraillette Erling Haaland est toujours là. Victoire de Manchester City 2-0. Arsenal, de son côté, comme j'ai dit, victoire 3-2 face à Tottenham. Top performance de la part de mes Gunners. Franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a absolument rien à dire. Ils ont sorti une top performance. Moi, j'appelle ça une top performance. Pourquoi? Il faut d'abord contextualiser. Tu joues face à Tottenham. Tottenham, si je ne m'abuse, ils se battent quand même pour une place. Tottenham se bat pour quelque chose là. Tottenham se bat pour l'Europe, non? N'est-ce pas? Tottenham se bat pour l'Europe, je pense. Donc Tottenham se bat pour l'Europe. Excusez-moi, j'étais en train de regarder encore le 11 de départ. Tottenham se bat pour l'Europe. Tottenham joue Arsenal aujourd'hui. On joue chez eux.
On est le 28 avril. Le 25 avril 2004, il y a exactement 20 ans, Arsenal gagnait le titre à Tottenham. Franchement, entre vous et moi, en fait, on n'est pas leurs amis. C'est pas pour rien que dans notre chanson, on le dit. We want it at the lane. We want it at the lane. White Hart Lane. Franchement, les supporters d'Arsenal, ils le chantent. Arsenal arrive 20 ans plus tard. Aujourd'hui, on joue Tottenham. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de hasard. Toute la semaine, au niveau d'Arsenal, on nous a rappelé, nous-mêmes supporters, on n'est pas là. Donc, je ne peux pas imaginer les gens qui sont dans le club. Toute la semaine, on nous a rappelé qu'il y a 20 ans, on a gagné le titre à White Hart Lane. Il y a 20 ans, on a été invincible. On nous a rappelé ça, on nous l'a rappelé, on nous l'a rappelé. Je pense que les gars, quand ils sont rentrés sur le terrain, ils étaient motivés. Parce que ces boys d'Arsenal-là, en une mi-temps, ils ont plié le match, franchement. 3-0 à la mi-temps. Top performance de leur part. Bukayo Saka, critiqué par certaines personnes énormément en Angleterre. Pourquoi? Parce qu'il y a un Phil Foden qui fait une superbe saison, on est d'accord. Il y a un Cole Palmer qui fait une superbe saison, on est d'accord. Donc du coup, out of nowhere, bizarrement, Saka, on dirait on l'a oublié. C'est parce que Saka, c'est leur grand frère. Ça fait très longtemps qu'il est là. Ça fait très longtemps qu'il est à ce niveau-là, au haut niveau. Ça n'a pas été facile pour lui. Saka s'est battu ici, que ce soit dans les années Unai Emery en tant que latéral gauche ou quoi que ce soit, jusqu'à arriver aujourd'hui dans ce poste d'ailier droit. Bukayo Saka, superbe contrôle de balle à la Riyad Mahrez, s'il vous plaît. Il l'ajuste, il revient sur son pied gauche, il enroule le ballon, il donne l'avantage à Arsenal 2-0. Franchement, cette équipe d'Arsenal-là, aujourd'hui, non seulement dans le contrôle du jeu, dans le contrôle du ballon, ils ont été très bons, ça on le sait depuis le début de la saison, mais au-delà de cela, on a capitalisé sur les coups de pied arrêtés. C'est là où j'ai envie de dire à Tottenham qu'ils ne sont pas sérieux, franchement. Parce que comment tu joues Arsenal, l'équipe qui a marqué le plus de buts sur coups de pied arrêtés, et tu ne travailles pas les coups de pied arrêtés. Tu viens en fin de rencontre, tu t'appelles Ange Postecoglou, franchement, Ange, tu ne te gères pas. Et tu viens dire que si je savais que ça allait se passer comme ça, on aurait pu se travailler les coups de pied arrêtés. Ange, ça va? Ange, c'est comment? Ben Blanc, depuis le début de la saison, il ne fait que ça. Il n'y a qu'à Arsenal, ça existe ça. Tu as un gardien, il est là, Ben White, il est là, il te pince, il essaie d'enlever tes gants, il parle dans ton oreille, il te chuchote des affaires. Mais c'est comme ça. Toujours là pour décourager le gardien, décontenancer le gardien, mettre le bordel dans la tête du gardien. Les deux têtes qu'on met, en fait, le gardien, techniquement, 2 secondes avant, il y a quelqu'un qui est en train de le pincer. C'est normal, le ballon, il vient, il sait pas, en fait, il sait pas ce qui se passe. Il plonge, mais il voit pas. Il plonge, mais il voit pas. Aujourd'hui, ça a été le cas. Pourquoi? Parce que sur les coups de pied arrêtés, on a eu un Benny Blanco qui a été dangereux. Un Benny Blanco qui a sorti, globalement parlant, une top performance. Encore là, une fois, parce que Arsenal a galéré dans ce match-là. Faut pas avoir peur de le dire. Cette équipe de Tottenham s'est créée des occasions. Ils ont bien joué. Ça n'a pas été facile. Ils sont tombés peut-être face à plus fort qu'eux, mais ils ont bien joué. Kulusevski nous a fatigués. Mais Kulusevski nous a fatigués avec les Tomiyasu, tout ça sur le côté. Kulusevski a été fatigant. Franchement, il a été fatigant. Son Heung-min, plusieurs fois, a essayé de prendre cette profondeur-là, essayer de créer le danger. Tu as une équipe de Tottenham qui a essayé de poser des problèmes à Arsenal, qui a essayé de presser Arsenal très haut. Ils ont essayé, en fait, ils ont essayé. Mais nous, parlons au pied, on est très bon. Donc, tu nous presses, on n'a pas de problème. On est capable de sortir de n'importe quel pressing. Et aujourd'hui, on l'a montré aussi à travers d'autres joueurs, des joueurs qui sont de retour de blessure. Thomas Partey, top performance de sa part. Ouais, vous êtes là avec vos Kai Havertz là. Moi, je finis avec mes tocards. Thomas Partey, top performance de sa part. Merci Thomas. Merci Thomas. En cette fin de saison, ce qui manquait à Arsenal l'année passée, c'était un banc de touche. Oui, offensivement, on n'a toujours pas le banc qu'il faut. Mais dans d'autres postes, c'est important d'avoir les backups qu'il faut. Aujourd'hui, on le voit. En fin de rencontre, c'est assez compliqué. Mais sur le banc, tu as quand même quelques options. Et sur le terrain, tu as un boy qui n'a presque pas joué de la saison. Et ça, c'est Thomas Partey. Il sort une excellente rencontre. Aujourd'hui, le nombre de récupérations hautes qu'il y a eu de Thomas, le pressing haut de Thomas, que ce soit sur Højbjerg, que ce soit sur Bentancur, le nombre de fois où il allait les chercher très haut. C'est pas pour rien que les mecs ne sont pas restés 90 minutes sur le terrain. Ils ne pouvaient pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait Thomas. Le nombre de fois où Thomas Partey est allé pour couvrir ses latéraux, c'est exceptionnel. Le nombre de fois qu'il a accompagné l'ailier de Tottenham avec le ballon jusqu'à la ligne de touche, c'est exceptionnel. Il a juste été exceptionnel. Franchement, top performance de la part. Je l'applaudis. J'ai vu le volume de jeu que je voulais. Et aujourd'hui, enfin, on a eu ce milieu de terrain-là dont on rêve depuis très longtemps, mais dans un grand match, ils nous ont sorti une top performance. Thomas Partey, Declan Rice, Martin Odegaard. Declan Rice est très utile
dans sa capacité à pouvoir se projeter, à porter le ballon. Odegaard s'intercale entre les lignes, vous-même vous le savez, c'est lui qui vient être ces liens-là constamment, offensivement et de temps en temps défensivement pour sortir le ballon. C'est-à-dire que quand les gars sont 3, Odegaard va venir, ils vont être 4. Quand ils sont 2, c'est compliqué, il n'y a personne, Odegaard va venir, ils vont être 3. Il y a toujours cette option-là. Arsenal ne se bouge pas sur le terrain si on n'est pas 3 ou 4. Franchement, sinon on a pris la verticale. Sinon, si on bouge à 3 ou à 4. Et c'est Odegaard qui nous permet de faire ça de temps en temps. Et c'est Rice aussi qui nous permet de faire ça de temps en temps. Et c'est Kai Havertz qui nous permet de faire ça en redescendant. Aujourd'hui, il sort un grand match. Franchement, un très grand match. En fait, on joue avec presque Kai Havertz et Martin Odegaard au même niveau de hauteur. Ce qui nous permet de presser les deux centraux. Avec nos ailiers, ça nous permet de presser à 4. Et quand tu rajoutes des milieux de terrain, on les empêche automatiquement de sauter cette ligne-là. Je vous dis que cette équipe-là est en train de travailler. Ça fait des mois et des mois, des années et des années qu'on n'arrête pas de le dire. Oui, Arteta a commencé, ça a été compliqué, mais nous, on voit le travail tactique de Arteta. C'est pas notre ami. Oh, pas parce qu'on est là en train de parler comme ça, ouais, non, machin Arsenal, ouais, ils ont gagné, ouais. Non, ça joue en fait. Le football est trop clair. Tout est calculé. De Ben White qui fait chier le gardien adverse. Au pressing de Odegaard à la hauteur de Kai Havertz. Je dis, aujourd'hui Trossard m'a stressé quand même plusieurs fois en première mi-temps. Il doit dégager des ballons. Il est là en train de faire des dribbles genre Alexandre Leb 2008 à essayer de traverser tout le terrain. C'était n'importe quoi. Mais bref, c'est-à-dire tu regardes, tu te dis, ok, le terrain est toujours bien quadrillé. Les gars réussissent à toujours, je dis bien, se soutenir. Et globalement parlant, ça marche. Franchement, une belle victoire de la part d'Arsenal aujourd'hui. Il y aura des polémiques d'arbitrage. Que voulez-vous que je vous dise? Pour moi, il n'y a pas penalty sur Kulusevski. Le hors-jeu, on peut en discuter, mais ça reste encore un hors-jeu parce que je me dis, ouais, ça se joue à rien. Honnêtement, moi, j'ai dit, ouf, que veux-tu? On a tous eu des décisions qui sont allées contre nous. Donc, ok, si vous pensez qu'il y a hors-jeu, bah, halas, il y a hors-jeu. L'arbitre n'a pas sifflé, que veux-tu? On souffre, hein, mon gars. Nous, on se demande à Manuel Neuer et Bukayo Saka. Ouais, on souffre ici, quand même, avec la VAR. Donc, ils vont nous dire qu'il y a eu des erreurs d'arbitrage. Mais moi, voilà, moi, je pense que globalement, Arsenal s'est géré. Raya leur a donné un but. Il ne s'est pas géré. Dans une journée où Bukayo Saka marque son 15e but, je pense, de la saison cette année. Je pense que Bukayo Saka a marqué 15 buts en première ligue, en 33 titularisations. C'est son plus gros nombre de buts marqués en première ligue. Et c'est l'Anglais qui a marqué le plus de buts depuis Ian Wright à Arsenal. C'est incroyable. Il n'y a pas un Anglais qui a mis 15 buts depuis Ian Wright à Arsenal. Saka vient de le faire. Il l'a fait où? Sur le stade de Tottenham, en venant, en célébrant, en sortant sa langue, en leur disant que voilà, vous êtes des tocards. Arteta, qui gagne son 100e match en première ligue, je pense, ou un truc comme ça avec Arsenal, je sais pas, 100e, milestones, etc. Il le fait aujourd'hui face à Tottenham. C'est-à-dire que tout allait bien, tout le monde s'est géré, sauf un mec, David Raya. David Raya, c'est ton moment aujourd'hui d'avoir le Golden Glove. C'est ton moment aujourd'hui, statistiquement, mathématiquement, de mettre tout le monde, je dis, à distance, je pense, et d'aller chercher le 14e clean sheet. Ce tocard-là, il trouve le moyen d'aller donner le ballon à Romero. Je ne sais pas ce que fait Romero là-bas. Position à la Madison, il vient, il claque le but. Et ça relance Tottenham. Et Tottenham peut revenir dans le match. Et oui, il y a ce penalty-là parce que Declan Rice ne se gère pas. On est d'accord sur ce point-là, il n'y a aucun problème. Et en fin de match, on panique. Mais la justice de Dieu est là. Franchement, on a trop souffert. On a trop souffert. Donc, belle victoire. 3-2, je suis très content. Globalement parlant, c'est une équipe d'Arsenal qui m'a satisfaite. Kai Havertz, tout ça, les boys, ils ont été au top. Bravo à eux. Très belle rentrée de la part de Gabriel Martinelli à saluer, sincèrement. Voilà, moi, franchement, je salue Arsenal. Maintenant, comme je dis, il reste 3 matchs. Il nous reste 3 matchs. Je pense que c'est BME, non. Bournemouth, Manchester, Everton. Il nous reste 3 matchs. Objectif BME. Bournemouth, Manchester, United, Everton. C'est tout. C'est tout. Les autres, il leur reste 4 matchs. Et comme je dis, pour moi, ça se joue à l'avant-dernière journée. Quand Arsenal jouera le dimanche à United. Et que le mardi, Manchester City jouera face à Tottenham. J'ai tellement de... Je ne pouvez pas imaginer, je suis de là, j'ai envie de... L'année passée, au même moment, ils sont venus, ils sont passés devant nous, on savait que c'était mort. Cette année, on est encore là. Franchement, je ne vais pas vous mentir, j'ai la boule au ventre. J'ai genre... J'ai mal au ventre, en fait. Je me sens pas bien, quoi, en fait. C'est le stress, c'est le stress. Le stress est là. Le stress est là. Tu dois être champion d'Angleterre. Arsenal doit essayer d'aller le faire. Mais cette équipe de City-là, je vous le dis, même dans les mauvais jours, ils sont trop forts. Même dans les jours les plus difficiles, ils sont injouables. Aïe, 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 aïe. Bournemouth, United,
Everton. C'est les 3 derniers matchs qu'il reste à Arsenal. Bournemouth, United, Everton, Wolverhampton, Fulham, Tottenham, West Ham. La famille, on se capte très bientôt. Ça, c'est pour Manchester City. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. I'm stressed out, guys. I'm stressed out. I'm really stressed out. Like, I am stressed out. C'est dommage, Nottingham. C'est dommage aujourd'hui. C'est dommage, mais bon. Courage à eux pour le maintien. Ça risque de pas être facile. Et puis voilà. Donc, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous stress. Sous stress. Est-ce que je vais dormir ça durant les 2 prochaines semaines? Je ne sais même pas si je vais dormir en fait. Je ne sais pas. Parce que là, boy, ça fait 20 ans. Ils sont méchants, City. C'est quoi leur but? Gagner pourquoi? Eux, ils veulent gagner pourquoi? Ils veulent gagner juste par méchanceté. Personne n'a jamais gagné 4 fois d'affilée. Où est le but de gagner 4 fois d'affilée? On a compris, c'est marqué partout à Manchester. Personne n'a jamais gagné 4 fois d'affilée. Vous voulez gagner 4 fois d'affilée pour aller où? Pour aller où? Franchement. Ah, soyez raisonnable quand même dans la vie. Il ne faut pas être avare. Oh, la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. On y croit. Tous outsiders.